L'influence du christianisme sur les philosophies médiévales a-t-elle été bienfaisante ou nocive, heureuse ou malheureuse? Telle est la grande question que pose notre conférence. Il est certain que le christianisme ait eu une influence sur les philosophies médiévales. Mais quelle a été l'influence du christianisme sur la constitution, l'évolution et la qualité de la philosophie pendant cette période? Il s'agit de la philosophie proprement dite, c'est-à-dire de niveau scientifique. Le fait de cette influence est amplement établi et il est reconnu par tous les historiens, à l'exception de Breyer et de Brunswick. Si ces deux critiques ont pu contester ce fait, c'est parce que d'une part, ils réduisent arbitrairement le champ de la philosophie à un rationalisme étroit chez Breyer ou à l'idéalisme critique chez Brunswick. Et d'autre part, ils vident le christianisme de sa substance doctrinale en épousant la thèse de Harnack. Le christianisme primitif et authentique serait une religion dont la prédication était purement morale et pratique, les dogmes étant le fruit d'une élaboration ultérieure sous l'influence de la philosophie grecque. Le fait historique de l'influence du christianisme sur les philosophies médiévales a été mis en relief chez Étienne Gilson dans son livre « L'esprit de la philosophie médiévale » paru en 1932 et Romeyer dans son livre « La philosophie chrétienne jusqu'à Descartes ». Nous pouvons citer aussi le père Sertillanges, dont l'ouvrage a pour titre « Le christianisme et les philosophies » et Tresmontant, les idées maîtresses de la philosophie chrétienne. Cette influence est d'ailleurs certaine a priori, car elle tient à la nature des choses. La philosophie n'est pas seulement une composante de la civilisation au sein de laquelle elle se développe, elle en est aussi un produit. En d'autres mots, tout philosophe subit inévitablement l'influence de son milieu culturel. Organisation sociale et politique, économie, conception religieuse, vie littéraire et artistique. C'est d'ailleurs en partie ce qui fait l'intérêt propre de chaque milieu spécifique et de chaque période de l'histoire. Un système philosophique ne nous intéresse pas seulement par l'originalité de son contenu doctrinal, mais aussi par les relations qu'on y découvre avec les différents éléments de la culture. Dans la chrétienté médiévale, les philosophes ont dû être marqués profondément par cette civilisation fortement imprégnée de valeurs religieuses. L'influence du facteur religieux varie évidemment selon les cas. Elle est normalement plus forte chez un évêque comme saint Augustin ou chez un moine comme saint Anselme que chez un maître de la faculté des arts, Singer de Brabant. Elle s'exerce davantage sur le moraliste que sur le logicien ou le grammairien, sur le théologien saint Albert, Bonaventure et saint Thomas d'Aquin, que sur le philosophe de profession, Nicolas de Paris, Singer de Brabant, Beauce de Dacie. Quelle réponse donner alors à notre question initiale? L'influence du christianisme sur les philosophies médiévales a-t-elle été bienfaisante ou nocive, heureuse ou malheureuse? C'est dans la réponse
à cette question que la divergence la plus nette se fait jour entre les historiens rationalistes et les historiens catholiques. Les uns et les autres mettent un rapport direct entre la valeur qu'ils attribuent au christianisme et la qualité de l'influence qu'il a exercée sur la philosophie. Or, c'est là un préjugé inacceptable, car la valeur d'une philosophie n'est pas liée à la valeur du milieu culturel dans lequel elle est née. De nombreux exemples historiques le prouvent. Des désordres politiques, de graves injustices sociales, la décadence des mœurs peuvent agir comme stimulants sur l'esprit des philosophes et les inciter à l'examen des problèmes que posent ces situations désastreuses. En revanche, les institutions sociales en soi irréprochables peuvent constituer des obstacles à l'épanouissement de la recherche philosophique. Celle-ci obéit à ses lois propres et la valeur de ces démarches n'est pas déterminée par la valeur de la société au sein de laquelle elle s'exerce. Qu'il admette ou non l'origine divine de l'Église, l'historien de la philosophie médiévale doit se demander si en fait la chrétienté médiévale a été un milieu favorable ou défavorable au développement de la philosophie. Il est clair que cette objectivité historique a souvent fait défaut dans le passé. Le fait flagrant chez les historiens rationalistes qui ont presque toujours abordé le Moyen-Âge avec de lourds préjugés antichrétiens. Mais les historiens catholiques ont parfois péché en sens contraire, en postulant que l'influence du christianisme et de l'Église n'avait pu être que bienfaisante. Essayons donc d'établir le bilan impartial des profits et des pertes de la philosophie sous le régime de la chrétienté médiévale. Nous commencerons par le volet des pertes en examinant les restrictions qui ont été imposées à la vie philosophique dans ce milieu.